qui me tenait vachement à cœur de faire, c'était la présentation de mon vélo de descente. Alors je sais ce que vous allez penser, oui Thomas, t'as déjà fait une vidéo, etc. Non, j'ai déjà fait une vidéo de test du vélo, où j'avais fait un backcheck rapide, mais depuis le temps, il a vachement évolué. Alors, pour la présentation, je vais d'abord commencer par la partie arrière du bike à peu près. Voilà, et après je vais passer sur la partie avant du vélo. Ça, je vais aller de là à là-bas. Comme ça, on fait le tour de toutes les pièces. J'ai changé pas mal de composants et il a bien évolué et j'en suis assez content. Donc, pour commencer la vidéo, donc c'est un Canyon Torque aluminium d'année 2018. Donc, c'est les modèles qui sont sortis. Alors, je l'ai eu de mon oncle, il m'avait dit que c'était l'un des modèles qu'il avait galéré à avoir parce qu'il venait de sortir. Donc, voilà, il était d'origine. Donc, maintenant, je commence de la partie arrière du vélo. À l'arrière, donc j'ai une roue DT Suisse, moyeu DT Suisse en 27,5. Donc voilà, les jantes font du très bon boulot. Alors pour passer au niveau de la transmission du vélo, hein, comme ça j'enveloppe un peu le tout directement. Alors je commence directement avec un tendeur de chaîne reverse, donc en single speed bien sûr, hein, parce que moi je déteste les dérailleurs. On se demande bien pourquoi justement. Donc pour la suite, donc je suis en single speed à l'arrière, donc avec une chaîne Decathlon, je compte la changer parce que de toute façon la chaîne est morte et elle marche moins bien qu'avant. Donc j'ai un pédalier trivatif descendante, donc ce pédalier là franchement je l'ai jamais tordu et tout, il marche vraiment bien. Donc ça vraiment j'en suis très content, au niveau de la transmission, nickel. Pédalier trivatif descendante avec les pédales NIT qui vont bien. Donc voilà, c'est des pédales, ça fait longtemps que je les ai, elles s'accrochent bien et je les aime beaucoup pour ce qu'elles valent. Pour rester un peu sur la partie milieu du vélo, j'ai une selle Burtec. Donc ça, c'est des selles qui sont vachement confortables. Au début, je voulais une Chromag, mais j'en trouvais pas. Je crois qu'elles étaient en rupture de stock dans mes souvenirs. Donc voilà, je suis passé sur une petite selle Burtec que j'ai achetée, et franchement confortable, pas très encombrante, hein, on ne les sent pas trop quand on roule, elle vient pas trop nous coller dans les genoux. Franchement, nickel. Moi, j'aime beaucoup. Alors là, c'est une partie vachement intéressante. Donc sur la partie avant, j'ai un amortisseur RockShox à l'arrière, RockShox Deluxe, donc en 180 mm de débattement, un amortisseur à air bien sûr, et pour ceux qui me suivent, avant j'avais le Dabon, donc c'était un amortisseur à ressort sur l'ancien vélo, et franchement l'air j'aime bien, on peut gérer nous-mêmes notre pression plus facilement qu'avec le ressort je trouve, et comme moi je suis quelqu'un qui roule assez béton, j'aime bien des amortisseurs bien durs, donc lui je peux le gonfler, il est vachement polyvalent, donc c'est super, franchement j'en suis très content. Donc pour rester sur la phase avant du vélo et le poste de pilotage, donc tiens, je vais le mettre comme ça, voilà, hop, on verra peut-être mieux. Alors à l'avant j'ai un cintre Spank Spike en 800 mm. Alors avant j'avais un guidon Race Face, mais je l'ai changé et j'ai pris ce guidon là, parce que déjà son rise est beaucoup plus haut. Et comme moi je suis grand, je suis 1m96, il me fallait être haut sur le poste de pilotage. Donc là franchement de ce guidon là j'en suis très content. Je me sens bien avec, il est grand, il me gêne pas trop, donc là c'est nickel. Les freins, je suis sur des guides RSC. Donc ça, j'ai toujours été avec des SRAM guides. Ça va pas changer. Donc peut-être qu'un jour, je les changerai. Parce que bon, c'est sympa, mais j'aimerais bien tester autre chose. Et pas rester sur la même marque. Pour ce qui est de la fourche, j'ai une Fox 38 Kashima. Donc une fourche, c'est la même chose, j'en suis très content. Avant, j'avais une RockShox Lyric en 180 mm. Là, maintenant que j'ai la Fox en 180 mm, avec tous les réglages qu'il y a, c'est vachement polyvalent, je peux bidouiller plein de trucs, je peux vraiment choisir comment je veux rouler et mettre en accordement avec l'amortisseur arrière. Et ça, c'est super, hein, franchement. Parce que moi, j'aime bien rouler béton, j'aime bien que les vélos soient durs et que je prenne pas trop de rebond dans les compressions des kicks. Donc voilà, donc ça, pour ça, la Forge RockShox, elle est super. Niveau réglage, niveau pression, elle est facile à regonfler, l'entretien, elle est facile à faire, elle est super. En potence, j'ai une petite potence hop. Donc pareil, la potence hop, bon ça c'était pour le détail, hein. Avant j'avais une potence Spank. Et franchement, potence hop, même chose, j'aime bien le design qu'ils ont, elle est sympa, donc j'en suis content aussi. Donc bien sûr, à l'avant et à l'arrière, j'ai des pneus Maxxis Mignon DH. Donc ça c'est pareil, c'est des pneus avec des gros crampons. Bon, je les ai un peu poncés avec la montagne et tout. Mais franchement, nickel. Nickel. Les pneus tiennent bien, je perds jamais le grip. Alors quand il y a du grip à fond, ça y va, ça roule fort. Donc ça, j'en suis très content aussi. Franchement, ils sont super. Une super marque de pneus. Donc voilà pour la présentation en globalité de ce vélo-là. Alors c'est un vélo en taille L, bien entendu, hein, comme je suis assez grand
Il me fallait un vélo de grande taille et avec un grand poste de pilotage pour être plus à l'aise sur le vélo. Donc voilà, donc les canyons en général, bon, en tout cas passer une NDH à un freeride, ça me change beaucoup la mise, hein, je vois la différence, ça c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus souple, beaucoup plus joueur en l'air. Franchement, je prends beaucoup de plaisir à rouler avec ce vélo-là, donc je vais pouvoir faire beaucoup plus de vidéos. La biellette arrière qui aime bien voir du jeu, alors, je sais pas pourquoi, la maladie des torques. La biellette bouge beaucoup, donc voilà, même fixée, il y a un petit jeu sympa. Donc voilà, je suis preneur dans les commentaires si quelqu'un sait pourquoi Canyon on fait une fabrication pareille. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo back check de mon VTT, donc qui a bien changé depuis la dernière vidéo qui vous avait beaucoup plu d'ailleurs, hein, j'ai vu, où je le testais et où j'avais fait un petit check au début rapidement. Je venais de l'avoir, donc voilà, j'espère que cette vidéo là vous a plu, de présentation du vélo, et on va se retrouver pour du ride dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, bonne journée à vous tous, profitez bien, faites attention à vous, et à la prochaine. Oh!